ça n'a pas de sens. Attendez. Voilà. Attendez. Il n'aime pas quand je suis en direct depuis. On ne me voit pas bien. Donc, avant de commencer le framponnement et le fracassement, en jeu rôle, on a quoi? 3800 partages. Ok, Marie-Rose Fanny M. Merci ma puce. Jouer rôle la famille, jouer rôle. 3800 partages, c'est rien. Alors qu'on a près de 7000 personnes connectées. On n'a pas encore commencé. Donc, jouer rôle la famille, jouer rôle. 4000 partages, ok. Ah, 4900 partages, ok, la famille. Donc, vous jouez rôle, continuez. Chaque caviar doit partager au moins 10 fois. Chaque caviar doit partager au moins 10 fois la famille. C'est important. C'est très important. Donc, ça veut dire que, avant de commencer le framponnement et le fracassement, il y a me présenter. Sinon, ça n'a pas de sens. Je suis la coach Amon Chic, la coach caviar, la coach champagne, la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine, KLMP, Père Pouella, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les oh, elle n'est pas dans les ha-ha, elle n'est pas dans la théorie, elle est dans la pratique, avec elle tu apprends, avec elle tu es sur terre, avec elle tu ne parles pas. C'est la déchicane des coachs, la lionne des coachs. Et puis, il n'y a pas aucun. S'il n'y a aucun, c'est que c'est génie. Il n'est pas encore né. Pas pour moi là, c'est inspiration divine. Pour moi, c'est talent. Il faut ramponner pour vous donner. Il faut fracasser pour vous donner. Il fait ça propre pour vous donner. Comme des beignets aux crevettes. À tous les cas. Maintenant, on peut commencer. Qui appelle un numéro bizarre comme ça là? Il ne prend pas ça. Numéro bizarre comme ça là, il ne prend pas. Ça, c'est les gens qui fatiguent les gens. Il ne prend pas. Donc, la famille, j'éteins, je rallume. Parce que pendant que j'étais en train de faire, on m'appelait tellement que ça a bugué un peu. Donc, j'éteins, je rallume. J'éteins, je rallume la famille. J'éteins, je rallume. Merci pour les étoiles, mes amours. Merci. On est à près de 60 000 étoiles. Franchement, les caviars. Vraiment, vous me touchez. Merci beaucoup. Merci pour les étoiles. Merci. Oui. J'éteins, je rallume et puis on commence le framponnement. J'éteins, je rallume. Quand tu es pressé, c'est là le téléphone, on va mettre un siècle avant de s'allumer. Ok. C'est maintenant, c'est en train de faire. Hein. Je ne sais pas, mais... Je ne sais pas si c'est parce que les gens appellent beaucoup que ça bug. Ok, là, c'est bon. Maintenant, c'est en train de se connecter. Ok, là, c'est bon. Allô? Allô? Oh. Allô? Allô? Alors là, je viens de commencer. Il ne faut pas endormir mon émission. Si c'est pour endormir l'émission, ce n'est pas la peine. Allô? Allô, oui, ma coach. C'est pour poser question? Oui, c'est pour poser question. Ok, ma chérie, tu ouvres ton gosier, tu parles fort. Sinon, je prends un autre appel. Là, je viens de commencer, je n'ai pas envie de m'endormir. Parle, ma chérie, parle. Bon. Allô? Allô? Alors là, ça non, je ne peux pas. Je viens de commencer là. Je n'ai pas envie de commencer. Hein. Les trucs comme elles apparaissent. Allô? Bonjour. Allô? C'est pour poser question. Ok, il faut parler. Tu ouvres ton gosier, ma chérie. Alors, au fait, je sors avec un Yougos. Oui. Et en même temps, je sors avec un homme, je dirais, caviar. Bon, le caviar, bien sûr, il est marié. Oui. Mais et c'est le caviar qui fait un peu beaucoup pour moi, quoi. Il Oui. me soutient dans mon business, il finance mon business et autres. Mais le Yougos, il passe son temps à me tromper. Avec des femmes âgées, moins âgées, mineures et tout ce qui va avec. Oui. Entre-temps, le Yougos, il est célibataire et le caviar, il est marié, alors je ne sais pas quoi faire.
je ne sais pas si je dois rester avec le monsieur caviar marié ou garder mon Yugos. Ok, donc je vais récapituler pour que les caviars puissent comprendre. Donc si je comprends bien, tu gères deux mouvements. Ça veut dire que tu sors avec un Yugos et un caviar. Exactement. Le caviar, il est marié, mais c'est lui qui s'occupe de toi. Exactement. Et le Yugos, il n'a rien, mais il passe son temps à te tromper. Il te trompe, hein, les femmes âgées, les jeunes, les mineurs, il mélange tout le monde. Et même son argent, là, quand il me donne, après il vient, oui, il faut me rembourser parce que. Oui. Ok. Et avec le caviar, il y a des sorties, voyages et autres. D'accord. Donc maintenant, tu me demandes de savoir si tu dois rester. Aujourd'hui, tu veux choisir, n'est-ce pas? Oui. Tu me demandes de savoir si tu dois rester avec le Yugos ou le caviar. Exactement. Ma chérie, tu es dans Pi. Mais dans Pi, tu es dedans là. C'est mieux que tu as choisi Pi. Parce que moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis, quand tu veux pêcher, il faut bien pêcher. Quand toi-même, tu sais que tu es en train de déconner, il faut bien déconner. Parce que tu ne peux pas être avec un Yugos qui n'a rien, qui ne te donne rien, qui passe son temps à te tromper. Ça veut dire quoi ça? Oui, il Donc, ment comme il respire. hein? En plus, il ment comme il respire. Mais il ment comme il respire, ça fait partie de la Yugosity. Ça, c'est le quotidien. Ça même, ça fait partie de la nature. Donc, ça veut dire que moi, ce que je te dis déjà, c'est que ce Yugos, tu me le mets à la poubelle. Ok. Le Yugos, tu me mets Le monsieur marié. Le Yugos, tu me mets à la poubelle parce qu'il ne sert à rien. Il est dans ta vie, il ne sert à rien. Tu comprends un peu le truc? Ok. Oui. Oui, ma coach. Voilà, parce que ça, c'est quoi ça? Je peux le garder toujours. Ça, c'est un film à petit budget. Maintenant, l'homme marié, écoute ma chérie, l'homme marié, c'est vrai que tu es avec un homme marié, c'est pas bien, mais je ne suis pas là pour te faire la morale. Parce qu'on est né pour trouver, on va mourir pour laisser. Et même si elle te dit de quitter l'homme marié, tu ne vas pas le faire. Apparemment, il veut divorcer, quelque chose comme ça. L'homme marié, elle t'a dit qu'il veut divorcer. Bon, ce que moi j'ai remarqué, il n'a rien dit. Il n'a rien dit, tu as remarqué. Par rapport à quoi tu as remarqué ça, puis tu dis ça? Bon, ils ne vivent pas ensemble. Et il passe tout son temps avec moi. Et puis, bon, il y a eu certaines choses que le membre de certains de ses frères ont eu à me dire et tout. Alors, je vois que c'est vraiment un peu la fin. Bon, pas à cause de moi, pour leurs problèmes, ils ont leurs petits soucis à eux. Oui. Bien avant moi, en tout cas. Oui. Ok, ma chérie, à ce niveau, on ne peut pas trop savoir parce que ça, c'est ce que tu dis, hein. C'est les suppositions. On n'est pas dans les suppositions. Moi, je ne suis pas dans la peu près. Dans tous les cas, qu'il divorce pas, si c'est pas toi qui est la cause de ça, tant mieux. Parce que je ne veux pas que le monsieur divorce pour toi. Non, tu l'as trouvé marié, laisse-le marier. Si tu veux gratter, tu grattes. Tu connais ta place, tu grattes et puis tu quittes là. Tu comprends un peu le truc? Oui. Voilà, donc moi, ce que je t'ai dit, le Yugos, tu me le jettes. Il ne sert à rien. Exactement. Oui. Merci, ma coach. Au revoir, ma chérie. Mais ça, c'est une histoire. Mais c'est une histoire comme digne d'un film de Kouté et puis 2 plateaux. Toi-même, c'est dit que tu as 2 plateaux et puis on te dit, voilà 2 plateaux, voilà Kouté. Et puis on te dit, bon, Kouté même que tu dis là, on va les friperies là-bas. Kouté même, c'est dit que Kouté même quand tu vas là-bas, l'air que tu respires là, c'est pas même air que l'air de crocodile. Maintenant, on te demande de choisir, tu dis qui je vais choisir, ma chérie. Toi, tu n'as pas envie de respirer l'air fraîche, tu n'as pas envie de respirer l'air qui est oxygéné. Tu veux rester à côté pour respirer les airs qui même te donnent sinusite. Les airs même qui pourrissent ton cœur. Toi-même, tu es là, tu as des palpitations, tu ne comprends pas pourquoi tu as des palpitations, ma chérie. C'est parce que tu es tout le temps à côté. Hein? Évite un peu écouter. Allô? Allô? Alors là, cette voix, ça ne va pas le faire. Je n'ai pas envie de dormir. Allô? Allô? Bonjour, ma coach. C'est pour poser question? Oui, ma coach, c'est pour poser question. Ok, ma chérie, parle. Ok, ma coach, moi j'ai un très grand problème. C'est quoi ton problème, ma chérie? Tu as mis ton téléphone sur quoi? Haut-parleur? Non, attends, j'en ai parlé, ma coach. Tu avais mis haut-parleur? Oui, mais là, j'en ai sur au parleur. Fais attention, ma chérie, fais attention. Ma chérie, diminue ma voix, ma chérie, diminue ma voix, sinon je prends un autre appel. Ah, ok, attends, je diminue. Allô? Oui. Ma coach, en fait, j'ai un problème. Je t'ai pas dit de diminuer toi ta voix, j'ai dit diminue ce que tu es en train d'écouter là-bas. C'est-à-dire que tu écoutes ce qu'on est en train de se dire là-bas. Maintenant, toi, ta voix, tu mets du volume. Ah, ok. Ma voix, j'ai mis volume. En fait, ma coach, là, moi, je vis avec ma mère. Oui. Et là, maintenant, mon beau-père, à chaque fois, il sort avec moi quand ma mère n'est pas là. Et là, quand j'explique ma mère, elle veut rien comprendre parce qu'elle dit que moi, je vais essayer de cacher son foyer.
Et là, je ne sais pas comment je vais faire. Ma chérie, tu as quel âge? Moi, j'ai 15 ans. Et là, je lui ai dit que je vais aller dire à la police. Elle m'a dit si je dis à la police, elle va me bannir. Donc, je ne sais pas ce que je vais faire. Attends, je vais récapituler parce que cette histoire ressemble digne d'un film de Lucifer. Écoute ma chérie, ça veut dire que ma petite, tu as 15 ans. Oui. Donc, ce qui veut dire que tu es lycéenne. Oui. Ok. Donc, ça veut dire que tu es ta maman et tu vis chez ta maman et son mari. Ça veut dire que c'est ton beau-père, c'est pas ton père. Oui. Oui, oui, oui. Et à chaque fois que ton mari, ta maman sort pour aller travailler ou bien sort, ton beau-père, il te mougou. Oui. Donc, c'est lui qui t'a déviergé? Oui, mais quand j'explique à ma mère, elle ne veut rien comprendre. Elle me dit que parce que moi, parce que moi, mon père n'a pas marié elle, donc moi, je vais essayer de gâter elle son foyer. Donc là, elle me dit, si moi, je ne veux pas, je n'ai qu'à partir où je veux. Parce qu'elle ne veut pas laisser son mari à cause de moi. Parfois, je me demande si c'est ma mère vraiment. Ma chérie, non mais je suis dépassée. Et ta maman, elle te croit pas. Ta maman ne te croit pas. Elle préfère croire au monsieur. Oui, parce que le monsieur, c'est lui qui s'occupe de elle, fait tout pour elle. Donc, c'est à cause de ça, je ne vais pas moi me croire. Et là, il y a un jour, moi, je lui ai demandé, moi, tu me préfères ou tu préfères ton mari? Et là, elle me dit, elle ne peut pas faire le choix. Ma petite, est-ce que tu as été voir les assistants sociaux là? Non, je ne suis pas encore partie parce que là, je lui ai dit que je vais aller voir les assistants sociaux. Elle me dit, si je fais ça, elle va me bannir pour toujours, elle va me maudire. Elle dit, si tu vas signaler ça, elle va te maudire. Et oui, c'est ce qu'elle a dit. Alors là, ça c'est grave. Oui, que sinon, si moi je parle, elle, son mari peut avoir des problèmes à cause de moi. Parce qu'au moment qu'elle voulait se marier, il y a son mari qui a dit qu'il ne veut pas une femme qui a enfant. Oui. Donc là, je ne sais pas ce que je vais faire, voilà. Je ne comprends pas, je n'ai même pas envie de rester ici. Parce que quand c'est dit que le monsieur qu'elle a marié là, le Yougos, Lucifer qu'elle a marié là, il lui a dit que lui ne veut pas une femme qui a enfant. Qui a enfant, oui. Mais quand même, donc ça veut dire qu'elle t'a présenté en tant que qui? En tant que sa fille, mais je ne sais pas comment elle a convaincu le monsieur. Et le monsieur, il était d'accord que moi, je viens rester avec eux. Donc le monsieur, ça veut dire que quand il veut mourir à toi là, tu acceptes ou même tu ne le veux pas et puis il te force. Non, je n'accepte pas. J'ai des bleus partout sur mon corps parce qu'il me force. Et puis il prend les oreillers, il fait ma bouche. Oh ma petite, tu vis à l'enfer. Voilà, tu vis à l'enfer. Je ne sais pas ce que je vais faire, voilà. Et là, elle me dit, si tu as vu que, parce que là, j'ai trop dépéri. Elle me dit, j'ai quoi? Je dis non, je ne me sens pas bien, c'est que je t'ai expliqué. Elle me dit que parce que moi, je suis méchant, j'ai mauvais cœur, c'est à cause ça, le jour au jour, je deviens très maigre parce que je n'ai pas bon cœur. C'est ce qu'elle me dit. Ma chérie, ma petite, je ne sais pas, est-ce que tu n'as pas quelqu'un, tu n'as pas un endroit où aller? Je n'ai pas, je voulais partir au foyer. Genre comme si je connais un foyer, je vais partir rester là-bas. Mais là, j'ai peur quand ils vont me demander, quand je vais expliquer, j'ai peur pour ne pas qu'elle va me maudire, je ne sais pas. Si la malédiction, si ça existe, j'ai peur pour ça. Parce qu'à chaque fois, c'est ce qu'elle me dit. Aïe. Je suis tellement dépassée que je ne sais pas. Je suis tellement dépassée, mon Dieu. Donc ta maman préfère couvrir son mari plutôt que toi de te sauver. C'est ce qu'elle a dit. Donc moi-même, je me demande, est-ce que c'est ma vraie mère? Il y a un jour, moi, je l'ai dit comme c'est comme ça, elle me montre mon vrai père, elle ne veut pas aussi. C'est fort. C'est fort. C'est fort. C'est fort. C'est fort. Il y a quelqu'un, j'ai vu le commentaire de quelqu'un qui dit elle ment. Arrêtez de dire les gens mentent. Quand les gens appellent pour raconter leur vie, arrêtez de dire qu'ils mentent.
Quand tu ne vis pas quelque chose, mais tu n'as pas un proche qui vit quelque chose, tu penses que c'est pas réel. Mais il y a des choses, il y a de tout dans ce monde. Il y a de tout dans ce monde. Quel intérêt elle a à venir mentir? La petite fille est en train de raconter sa vie, sa souffrance. Toi, tu mets un ment. Un ment là, c'est pourquoi? Tu n'as jamais vu des beaux-pères qui violent leur belle-fille? Il y en a plein comme ça, ma chérie. Donc, s'il te plaît, arrête de mettre tu mens là. Parce que vous aimez trop ça aussi. Oui. Ok, ma puce, écoute, ce que tu vas faire, va dans le foyer. Va dans le foyer parce que tu ne peux pas rester à la maison là et puis le monsieur là va abuser de toi comme ça. Ok, maman. Tu ne peux pas rester là. Ta maman, elle ne veut pas te croire. Ta maman, c'est une donna. C'est une passionnée de l'amour. Elle ou elle est là, c'est son foyer qui l'intéresse. Oui, mais je ne sais pas, peut-être elle ne savait pas qu'elle allait marier un blanc, je ne sais pas. Parce Donc, que son mari, c'est un blanc. Donc ça veut dire que celui qui te fait ça là, c'est un whitey. Oui, c'est un blanc, oui. Ma puce. Va rapidement dans un foyer. Quitte cette maison-là. Je ne sais pas, au lycée où tu vas là, tu peux même signaler là-bas que tu es malheureuse. Attends, ma coach, je te laisse parce que là, elle vient de rentrer, je te laisse. Ok, faut couper ma chérie, coupe. Ok, au revoir. Oui. Vous voyez les choses comme ça? Sa maman vient de rentrer. Sa maman vient de rentrer. Ma puce, là, tu es en train de me regarder. Tu as coupé, mais tu es en train de me regarder. Va au foyer. Faut aller au foyer. Il ne faut plus rester dans cette maison-là. On est dans un pays quand même, on est dans un pays de loi. Hein? Tu m'as appelé, je crois, tu es en Belgique. En Belgique, là, c'est en Europe. Donc, si tu vas dans un foyer que tu dis que où tu vis, là, tu es maltraité, je pense qu'ils vont te prendre, ils vont te mettre dans un foyer, ils vont prendre soin de toi. Tu as 15 ans, tu es mineur. Faut pas rester là-bas, hein? Faut partir. Ta maman, c'est une dingue. Ça, c'est le genre de maman irresponsable. Le genre de maman irresponsable. C'est pour ça que j'ai dit que souvent, même Dieu donne enfant à des gens même qui ne méritent pas d'être mères. Hein? Faut aller au foyer. Mais ça, c'est une sorcière, ta maman. Allô? Allô, bonsoir ma coach. Allô? Poser question. Oui? Ma chérie, ta voix là, je vais prendre d'autres appels, ça ne va pas le faire. Allô, c'est pour poser question ma Ok, coach. je ne vais plus répéter, augmenter votre voix. La personne qui appelle, qui parle doucement, je prends un autre appel. Parce que je n'ai pas envie de dormir. Oui. Parle ma chérie, parle. Oui, ma coach. Je suis en relation avec un homme de 45 ans. Moi-même, j'ai 23 ans. Oui. Maintenant, il est en Beng là-bas et moi, je suis en Afrique. Il a 3 enfants. Il est où? Il est à Londres. À Londres? Oui, et moi, je suis en Afrique ici. Oui. Maintenant, il me dit de sortir, il me dit de partir, qu'il ne veut plus de moi, que je suis trop compliquée, les trucs comme ça. Maintenant, le problème est qu'il s'occupe bien de moi, il s'occupe de ma mère, parce que ma maman est malade actuellement. Donc, il s'occupe bien de moi, il s'occupe de ma maman malade et tout ça. Mais pour un rien du tout comme ça, il me dit de partir, qu'il ne veut plus de moi et que je suis trop compliquée, je ne le respecte pas, les trucs comme ça. Je dis d'accord. Comme tu dis ça à chaque fois, je vais essayer de m'améliorer et de changer. Donc, quand j'essaie d'aborder un sujet avec lui ou bien de lui demander qu'est-ce que tu veux que je fasse pour la relation, comme ça on aura la paix, nous les deux. Il me dit, je suis une femme qui n'a pas à me dire les choses qu'une femme au foyer doit faire. Je dis, ce qu'une femme au foyer doit faire, que moi je sais, c'est ça que je suis en train de faire, mais tu dis que ça ne te convient pas. Mais dis-moi ce que tu veux, ce que tu attends d'une femme. Me dit non, que je dois être assez éduquée avant de venir dans un foyer avec mes manières là. J'ai dit d'accord. Je ne dis rien. Ma chérie, s'il te plaît, faut résumer. Parce que l'histoire même donne la parole et puis c'est trop long. Faut résumer. C'est quoi ta question, s'il te plaît? Ma question est que comment est-ce que je peux faire pour qu'il arrête de me rabaisser avec ces histoires-là et qu'il arrête de me trouver aussi banale que ça dans la relation, ma coach. Ok, ma chérie. Bon, écoute, là, tu as 23 ans, tu es en Afrique, tu sors avec un homme qui a la quarantaine, qui a des enfants, qui s'occupe de toi, qui s'occupe de ta famille. Et je suppose qu'il t'a pris, il t'a mis dans sa maison, n'est-ce pas? Oui, ma coach. Ok. Donc, tous les jours, il te diminue, tous les jours, il te rabaisse, il dit que tu n'as pas un bon comportement de partir de chez lui et tout et tout. Maintenant, tu lui dis, mais de la manière je me comporte comme une femme au foyer. Il te dit, non, c'est pas suffisant. Il faut que tu sois, lui, à son goût pour rester dans la maison là. C'est ça? Oui. Ok. Oui, ma coach. Mais avant même qu'il te dise d'aller rester dans sa maison là, il t'a doté, il a fait quelque chose?
Non, ma coach. Ok. Faut retourner en famille. D'accord, ma coach. Tu as compris? Il faut retourner en famille. Parce que l'attitude qu'il a, le comportement qu'il a, il a le comportement un homme qui a un mauvais comportement. Parce que comme c'est lui qui s'occupe de toi, comme c'est lui qui s'occupe de ta famille, il sait que ta famille est poivre, ça veut dire qu'il veut maintenant tellement te posséder qu'il n'est jamais satisfait. Il a envie maintenant que tu te baisses pour qu'il marche sur toi. Ça veut dire que ça, on appelle ça le manque de respect. Parce que quand tu dis à quelqu'un tu n'as pas bon comportement, que la personne te dit, ah, mais si je n'ai pas bon comportement, moi je sais que j'ai un bon comportement, montre-moi comment je dois me comporter avec toi. Il te dit non, toi-même tu dois savoir, mais tu vas savoir comment. De la manière toi tes parents t'ont éduqué là, c'est ce que tu es en train de faire. Maintenant s'il dit que ta façon de te comporter ça ne lui convient pas, il n'a qu'à te dire comment il veut que tu te comportes. Il ne veut pas te dire comment il veut que tu te comportes et il est toujours en train de te traumatiser, faut partir de chez moi. Ma chérie, retourne en famille. Ma coach, quand il est venu en décembre, là, il m'a demandé un mariage et j'ai vu le reçu de la bague, là, c'est à près de 1000 €. Donc, chaque fois, il me rappelle ça, d'amener la bague, voir les bijoutiers pour estimer le prix de la bague que j'ai à la main et tout ça et tout ça. Donc, je ne comprends plus rien. Oui, c'est ça je te dis là, c'est un manipulateur, il est dangereux. Parce que la bague qu'il a achetée là, à chaque fois, il te dit, faut voir chez les bijoutiers, ils vont te dire combien ça fait. Parce que lui, il pense que bague de 1000 € là, c'est tellement cher que lui va te prendre la tête. Tous les jours, il va te rappeler qu'il t'a acheté bague à 1000 €. Il t'a acheté bague à 1000 € là, c'est ça qui est quoi. Il y a des gens qui achètent bague à 10 000, 20 000, 30 000 € pour donner à leur chérie, à leur fiancé. Lui, à quoi 1000 € de bague là, il va te prendre la tête comme ça, c'est quoi? Faut retourner en famille. S'il veut vraiment de toi là, il va faire les choses bien comme il faut. Parce que de la manière il a commencé là, il veut te traumatiser. C'est pour te traumatiser qu'il est arrivé là. Faut retourner en famille. Merci beaucoup. Regardez-moi ce Bengis ripollineur. Ça, c'est un ripollineur. Allô? Allô, coach? Allô, la voix est lointaine. Je vais prendre notre appel. Allô, coach, je suis Youga, sortez-moi de là. Ma chérie, s'il te plaît, aujourd'hui c'est allô, c'est pour poser question. C'est ça là, je n'aime pas quand les gens ne suivent pas ce qu'on fait là. Allô? Allô? Oh là 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 là, accident d'appel, accident d'appel, accident d'appel. Allô? Allô? Allô, bonjour ma pote. C'est pour poser question? Oui. Ok, faut mettre, s'il te plaît, tu diminues ma voix, tu mets ta bouche sur le téléphone, tu enlèves le haut-parleur, tu parles bien, sinon je prends un autre appel. Allô? Oui. Oui, c'est pour poser une question. Il faut couper le son, tu es en train d'écouter ce qu'on est en train de se dire. Il faut couper ça là-bas, ça dérange s'il te plaît, sinon je prends un autre appel. Ok, je m'appelle Jack. Tu t'appelles Jack? Oui. Oui. L'autre jour, j'ai eu une histoire avec ma femme doit appeler. On n'entend rien, Jack. Faut bien ouvrir, mets ta bouche sur le téléphone s'il te plaît. J'ai dit l'autre jour, j'ai eu une histoire avec ma femme vous appeler, vous dit que ma femme m'a quitté. Oui. Et ma femme m'a quitté, elle vous appeler pour dire que je suis faible au lit. Elle vous appeler, qui dit ma femme m'a quitté. Et pourquoi ma femme il est parti maintenant? Je fais comment? Ça veut dire quoi ça? Ah, ça veut dire quoi ça? C'est à vous il a appelé. Mais je dis que mais ça veut dire quoi ça? Tu te crois où là? Tu te crois où? Tu te crois quelque part aussi qu'au bois? Tu appelles et puis tu dis des choses. Tu dis que ta femme m'a appelé. Ta femme dit que tu ne vaux rien, mougousalement parlant. Je lui ai dit de te quitter, elle t'a quitté. Ça veut dire que tu te crois sur quelle planète là? Ah, mais c'est vous vous n'avez pas donné les bons conseils à ma femme, elle m'a quitté. Regardez-moi ce monsieur, comment il parle. Mais mon frère, tu es sur quelle planète? Moi, je te dis, donc toi, ta femme va appeler pour rien comme ça. Elle va dire oui, tu n'es pas fort, mougousalement parlant. Il a lui dit de te quitter. Quand je fais le direct là, tout le monde est connecté. Il n'y a pas, c'est-à-dire que il n'y a pas quelqu'un, il n'y a pas une femme qui a appelé un jour sur mon direct pour dire que son mari ne sait pas Mougou et je lui ai dit de quitter. C'est moi qui donne tous les conseils. Je dis, si tu es avec un, écoute-moi, s'il te plaît, écoute-moi, s'il te plaît. Parce que là même où tu es là, le français même est ripolliné. Donc écoute-moi. À chaque fois que les femmes m'appellent pour me dire que leur mari ne sait pas Mougou, je leur dis toujours, on ne quitte pas un homme parce qu'il ne sait pas Mougou. Il faut lui apprendre. Toi, tu as quitté où est ton histoire là? Hein? Regardez-moi ce Yougos. Tu te crois quelque part en bas de manioc en train de manger
Du pain avec de l'eau, avec du sucre. Allô? Allô, ma coach, bonjour. Oh là 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 là, accident d'appel. Allô? Allô? C'est pour poser question? Oui, c'est pour poser question. Alors là, il faut doser le choco et il faut parler fort. Oui, je vous appelle, c'est parce que, en fait, je suis mariée. Oui? Et en fait, j'ai 2 enfants. Et du coup, j'ai une personne avec qui je suis mariée, une personne qui m'a juste dotée, il m'a pas mariée. Et c'est une personne très manipulateur qui demande tellement ses intérêts, en fait. Et en fait, depuis qu'il a eu ses papiers avec moi, il a changé de comportement. Oui. Donc, je voulais savoir ce que je dois faire, en fait, parce que c'est une personne que j'ai aimée, mais je pense qu'il a été là juste pour ses intérêts, en fait. Oui. Donc, ma chérie, toi-même, tu as ta réponse. C'est quelqu'un qui ne t'aimait pas, il était là par intérêt. Il a eu ses papiers, il a changé de comportement. Donc, toi-même, tu sais ce qu'il doit t'intéresser à faire, ma chérie. D'accord. Oui. Merci beaucoup. De rien, ma chérie. Même si on dit on demande conseil. Toi-même, tu vois que le monsieur... Allô? Allô, coach, bonjour. C'est pour poser question. Alors là, bonjour, hein, qui a commencé là, ça va mal se passer. Ça va mal se passer. Hein? C'est pour poser question, coach. Ok, parle, ma chérie, parle. Voilà, je vais être très courte. C'est mieux, hein? Je suis mariée et j'ai un problème. Je couche avec le meilleur ami de mon mari. Oui. Parce que mon mari, il est très âgé. Et, Il a quel âge? Ma chérie, non, ma chérie, s'il te plaît. C'est toi qui es sur ton profil avec le chapeau là? Oui. Ok, ma chérie, donc tu vas doser ton choco et tu vas bien parler. Donc, ça veut dire que ton mari, il est très vieux, il a quel âge? Mon mari, il a 70 ans. Toi, tu as quel âge? J'ai 37 ans. Ok, d'accord. Il est fructueux. Oui, ah ben à 70 ans, c'est pas s'il est fructueux, ma chérie. Ok. Ouais. Oui. Et son meilleur ami, il est tombé au love de moi. Il est très calé au niveau de la friture et je m'ouvre avec lui. Mais son meilleur ami, si lui il a 70 ans, son meilleur ami doit avoir quel âge? Il a 60 ans. En tout cas, tu aimes les personnes âgées, hein? Ok, donc c'est quoi le problème? Le problème, c'est que je ne peux plus me passer de lui. Il me rend dingue. J'aimerais savoir ce qu'il faut faire. Si je dois le quitter ou si je dois rester avec lui. En tout cas, ma chérie, tu choques. Oh, tu es en France, ça fait combien d'années? Ça fait 4 ans. Ça fait 4 ans que tu es en France et puis ton chocolat comme ça là, ma chérie. Donc quand tu vas faire 10 ans, ça sera quoi? Je parle comme ça de nature. Tu parles comme ça de nature? Oui. Yeah. Donc, tu étais en Afrique même, tu parlais comme ça? Très bien, ouais. Ah ben dis donc, ma chérie, dans ton monde, tu es vraiment une whitey, hein? Ok, donc ça veut... Oui. Donc ça veut dire que tu es marié à un homme qui a 70 ans. Oui. Qui est très fructueux. Et maintenant, son meilleur ami est tombé fan de toi. Tu as commencé à tromper ton mari de 70 ans avec son meilleur ami qui a 60 ans. Qui lui aussi est très fructueux. Ouais. Ok. Maintenant, tu me demandes, tu dis que ce monsieur de 60 ans là, tu es folle de lui et que tu ne sais plus quoi faire. C'est ça? Oui, coach. Donc, c'est quoi ta question? Tu veux... Je me sens un peu coupable de tromper mon mari comme ça. Mais bon, on fait pas le mougouli. Moi, ça me cale un peu. On fait pas le mougouli, ça me cale un peu. Mais si toi-même, tu fais pas... Un monsieur de 70 ans, tu allais faire qu'un mougouli à lui. Maintenant, si toi-même, tu as besoin des sensations fortes là, tu vas pas les prendre ailleurs, c'est son meilleur ami, tu allais soulever. Je savais pas que c'était son meilleur ami. Je l'ai découvert comme ça. Toi, tu es marié avec quelqu'un, tu sais pas... Toi, tu es marié avec quelqu'un, tu connais pas son meilleur ami. Il n'était pas là. Il me l'avait jamais présenté. Hein? Donc, mariage, vous avez fait avec qui? Ben, tout le monde était là, mais lui, il était en déplacement, il n'y était pas. Donc, ça veut dire que le monsieur de 70 ans là, tu l'as connu là. 2 mois après, vous êtes allé vous marier alors? Non,
on s'est connus, j'étais en Afrique et puis après on est arrivé ici et son meilleur ami, il n'était pas au mariage, il n'était pas au courant. Son meilleur ami, il n'était pas au courant. Il n'était pas au courant. Maintenant, son meilleur ami, maintenant tu as commencé à mourir lui. Maintenant, tu dis que tu es amoureuse de son meilleur ami. Ouais. Maintenant, tu veux faire quoi? Je vous demande, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce qu'il faut le quitter? Je peux partir ou je peux rester avec lui? Mais tu vas quitter 70 ans pour aller, tu vas quitter 70 ans pour aller te mettre à 60 ans. C'est ça? Non, coach, je voudrais quitter celui de 60 ans. Ah, mais il faut le quitter. Toi aussi. Est-ce que ce que tu es en train de faire là, c'est normal? Est-ce que ce que tu es en train de faire là, c'est normal? C'est pas normal? Toi aussi. Hein? Ouais. Donc, il faut quitter celui de 60 ans là. Tu vas rester à le monsieur de 70 ans là. Et puis... Ma coach. Il quoi? Il me pas où? Mais il me coupe pas là. Quoi tu as pensé pour aller le marier? Parce que il me faisait tout. Il m'a fait des choses impossibles qu'on m'a jamais fait. Au niveau dans la vie, je manque de rien. Mais après, il me manque ça. Il me manque que ça. Oui, mais c'est ça que je t'ai dit là. Donc, ça veut dire que le monsieur là, tu l'as marié, le monsieur de 70 ans, vous êtes marié, il est très fructueux. Maintenant, je t'ai dit de rester avec lui, c'est ton mari. Donc, si tu as accepté de te marier avec lui là, c'est parce que tu as pesé le pour et le contre et tu as vu que le pour là était plus que le contre. Exactement. Oui, donc il faut rester à le monsieur là. Maintenant, si tu peux te cacher pour mourir, tu te caches pour mourir, mais en tout cas, son meilleur ami, il faut le laisser. Parce que là, c'est pas bon. D'accord, coach. Tu voulais laisser 70 ans là aussi? D'accord, coach. J'ai compris, ma coach. Ma coach! Oui. La plus belle, je vous adore. C'est vrai? Oh là là. Ton chapeau que tu as porté là est joli, hein? Oh, merci, mon cœur de coach. Tu es chic, hein? Tu es chic. Merci, coach. Merci, au revoir, ma chérie. Au revoir. Au revoir. On peut choquer comme ça, ma chérie. Ça fait 4 ans que tu es en France. Moi-même qui suis là depuis 1900, là, je ne choque pas comme ça. Le téléphone, tellement que ça crépite, je ne sais même plus. Allô? Allô, bonjour coach. Ça vous pose question? Non, coach, moi, c'est pas pour poser question. Moi, je suis à demande en direct. Donc, je peux dire que je suis trop fan de sa gamme. Tu es fan de ma gamme? Je suis trop fan, coach. Franchement, je suis trop fan. Tu as vu les choses comme ça? Tu es Yougo ou tu es Caviar? Moi, je suis étudiant. Je suis direct. Tu es Yougo ou tu es Caviar? Je suis caviar, coach. Je suis un petit caviar. Tu es un petit caviar? Oui. Ok, merci, au revoir. Merci. Oui. Allô? Oh non, le téléphone, ça crépite tellement qu'il y a accident d'appel. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Allô? Allô, coach. Oui. Bonsoir, coach. Oui. Ça pour poser question? C'est pour poser question, coach. Oui. Faut parle. Je suis dans le problème, coach. Je suis dans le problème. Tu n'as quel problème? Faut mettre ta bouche sur le téléphone et puis enlève le haut-parleur. Coach, je suis dans une histoire de il ou elle. Tu es dans une histoire de il ou elle, ça veut dire quoi? Coach, avec la personne que je sors là. Oui. C'est une femme, mais elle a banane quoi, coach. Écoute-moi. Aujourd'hui, c'est pas... Je suis Yougo, sortez-moi de là, hein? Donc tu vas pas m'amener dans des histoires... Tu n'es pas dans un dessin animé ici, hein? Donc ça veut dire que tu sors avec une femme qui est moro, c'est ça? Oui, c'est ça, coach, Mais toi, tu savais pas que c'était un homme? Non, je sais, coach, vu que je la framponne bien là, je la mougou bien là. Sa mère aussi est venue dedans, quoi, coach. Et là, quand sa mère aussi est venue dedans, quoi, coach, il y a une de leurs amis là qui viennent chez eux là chaque fois, la coach. Elle, je ne sais pas comment elle a su que je mougou tous les deux là. Et elle aussi, elle veut rentrer dedans, quoi, coach. Et le problème est que quand ses amis là vont savoir que je mougou, elle aussi là, elles vont me chercher ses quoi, coach. Mais toi,
toi, tu es venu te chercher en France ou même tu es venu faire quoi? Non, je suis en Italie, coach. Je suis en Italie. Oui, mais Italie et puis France, là, c'est même Europe, là. Tu es venu en Europe, là, c'est pour te chercher ou même tu es venu faire quoi? Non, c'est pas ça, coach. Moi-même, je pensais que c'était pas cela, quoi. Au commencement, quoi, je pensais pas que c'était ça, quoi, coach. Et vu que un jour, je l'ai moussé, là, comme ça, là, j'ai tout vu, quoi, coach. Et maintenant, je ne sais même pas comment m'en sortir, quoi, coach. Vu que j'ai mougou encore, sa mère aussi, quoi, coach. Et je suis toujours dans ce problème-là. Et c'est quand sa mère va savoir que j'ai mougou, leur ami aussi, là, j'ai peur qu'elle me mette en prison, quoi, coach. Elle te met en prison. Tu te crois sur quelle planète? Mais je suis où là aujourd'hui? Mais il n'y a que des Yougos qui m'appellent. Donc ça... Écoute-moi, écoute-moi très bien. Écoute-moi, s'il te plaît. S'il te plaît. On n'est pas à Alice au pays des merveilles ici. Donc ça veut dire que toi, tu as rencontré quelqu'un, tu as commencé à sortir à la personne, tu pensais que c'était une femme, tu t'es rendu compte que c'est un Moro. Oui, coach. Mais comment toi, tu peux sortir avec quelqu'un, tu ne sais pas que c'est un Moro. Donc ça veut dire que tu l'as tu mougoussais la personne là où? C'est quand j'ai commencé de mougouser là. C'est là-bas que je suis que c'est pas femme, quoi, coach. Mais quand tu as su que c'est pas femme là, est-ce que tu as fait quoi maintenant? Coach, le problème est que je ne peux pas la laisser, quoi, parce qu'elles font tout pour moi, quoi, coach. Donc ça veut dire que le monsieur, le jeune avec qui tu sors là, tu sors maintenant avec sa maman aussi, quoi? Oui, coach. Pourquoi tu fais ça? Coach, c'est pas moi, c'est quand elle sort là, sa mère, comme elle a su que je framponne bien sa fille là, c'est pour cela qu'elle est venue, quoi, coach. Oui, mais est-ce que tu es obligé d'accepter? Tu es obligé d'accepter? Coach, je ne peux pas refuser parce qu'elles font tout pour moi, tout ça, et la maison qu'on vit là, c'est maison de sa mère, quoi, coach. Donc, ils t'ont hébergé, quoi? Oui, elles m'ont hébergé, coach. Ah. Donc, tu fais quoi? Oui, et là, j'ai peur que quand sa mère va savoir que je framponne leurs amis aussi, quoi, coach, elles vont me jeter dehors avec le froid là. Et l'autre là ne peut pas me recevoir ces jeunes, quoi, parce qu'elle est mariée. Qui est marié? Leurs amis là, leurs amis là. Donc, attends, donc si je comprends bien ton histoire là, tu sors avec il ou elle là, maintenant tu sors avec la maman de il ou elle, maintenant tu sors avec leur ami. Oui, avec leurs amis aussi, coach. Mais leur ami là, c'est il ou même c'est elle? Non, c'est elle. Donc toi seul, tu moules les 3 personnes. Oui, coach, je vais faire comment? Si je ne fais pas ça, je ne peux même pas avoir quelque chose, quoi, coach. Et leur ami là aussi, parfois, elle me donne un peu, quoi, coach. Elle te donne un peu de quoi? De guerre, coach. Hein? Elle me donne l'argent, quoi, coach. Elle me donne l'argent. Elle te donne l'argent? Oui, mais le problème est qu'elle ne peut pas m'envoyer ses ailes, quoi, coach. Elle me donne beaucoup d'argent, plus que les autres là. Mais le problème est que je ne peux pas partir vivre seul, quoi. Parce qu'elle est mariée? Oui. Maintenant, tu as appelé là, ça pour faire quoi? Coach, c'est pour me donner solution. Si je dois continuer de prendre l'argent de l'autre et partir prendre appartement ou bien rester avec les autres là à la maison ici. Parce qu'eux aussi, elles me donnent un peu et je ne peux pas le loyer ni manger, quoi, coach. Mais écoute-moi, mon petit Yougos. Oui, tu coach. ne payes pas le loyer ni manger, mais ce que tu payes là, c'est pas trop fort ça? Ça veut dire que toi, tu payes en nature. Tu payes en nature. Oui, ça aussi, c'est vrai, coach. Ce que tu fais là, c'est dangereux? Oui, coach. S'il te plaît, tu es venu en Europe là, c'est pour faire les choses comme ça? Non, c'est pas ça, coach. Moi-même, je me suis retrouvé dans ça, quoi, coach. Comment ça, tu t'es retrouvé dans ça? Tu peux pas aller dans les foyers là? Oui, coach. Tu sais que le foyer là, c'est trop compliqué, tout ça, coach. C'est pourquoi, quoi. C'est trop compliqué. Oui, coach, c'est trop compliqué en Italie ici, quoi, coach. Et surtout, nous, on est dans un petit village ici, quoi, coach. C'est un petit village. Oui. Mais tu dis que celle qui est leur amie qui est mariée là, tu dis qu'elle te donne beaucoup d'argent. Tu peux pas prendre l'argent là pour aller louer une chambre? Oui, coach, j'ai même essayé de faire ça, mais j'ai peur que les autres là me poursuivent, quoi, coach. C'est ça que j'ai peur. Mais te poursuivre pourquoi? Je ne sais pas, peut-être droit d'auteur de Mougouli, quoi, coach. Je ne sais pas. Droit d'auteur de Mougouli, mais écoute-moi, tu te crois
tu as fait cours du soir ou bien tu n'as pas fait cours? Coach, j'ai fait cours, oui. Toi, tu as fait quel cours? Je suis parti jusqu'à pré-C1. Tu as fait quoi? Je suis parti jusqu'à l'université, coach. Toi, tu es parti à l'université. Mais je suis pas fort en français, quoi. C'est ça le problème, coach. Hey, donc tu es parti à l'université là, c'est pas en français tu parlais là-bas? Non, c'est en italien. Donc tu es en Italie là-bas, ça fait combien d'années alors? Ça fait à peu près maintenant 12 ans, coach. Ça fait 12 ans, toi tu es en Italie et puis tu es toujours au stade de rester chez les gens. Tu n'as pas encore, tu n'as pas encore retrouvé. Oui, coach, parce que les choses sont un peu difficiles, tout ça, et j'ai eu quelques problèmes avec les choses fumées là, tout ça, coach. Hein? Avec fumée là, j'ai eu quelques problèmes avec ça, tout ça, donc je dis pas que je suis caché, mais c'est un peu caché aussi, quoi, coach. Tu as eu problème de fumer, tu fumes la drogue? Oui, coach, j'ai eu problème de fumer. Et problème de fumer tu as eu là, est-ce que ça t'a permis d'arrêter ou bien tu continues? Non, j'ai arrêté maintenant, mais c'est juste que je dois être attentif, quoi, coach. Non, mais ton histoire complète digne d'un film de confusion. Je suis perdu, mon cerveau même en train de tourner, j'ai mal à la tête un coup. Même moi aussi, coach, je suis vraiment perdu, quoi, je suis perdu. Toi aussi, tu es perdu. Oui, coach, je ne sais même pas quoi faire, coach. Aidez-moi, s'il vous plaît, coach. Donnez-moi des conseils que je peux faire, coach. Mais il y a te donné quel conseil dans ce que tu es en train de me dire là? Ce que tu es en train de me dire là, c'est quel conseil il a te donné? Toi, tu dis que tu as fait l'université. L'université, tu as fait là. Donc, ça veut dire que toi, tu as fait l'université, tu ne connais pas tes droits. Oui, coach, c'est quand j'étais à l'université première année, là, après, coach, j'ai eu problème de fumer, là, après, on m'a envoyé dans Newf, là, tout ça, coach, j'ai fait 4 ans là-bas. Après, quand je suis sorti, quoi, je me suis retrouvé dans cette situation, quoi, coach. Après, tu es parti dans Diouf. Ça veut dire quoi, Diouf? Diouf, ça veut dire quoi? Coach, je connais mes droits, coach. Tu es allé en Kaba? Tu as fait Kaba? Oui, j'ai fait Kaba, oui. Tu as fait 4 ans là-bas? Oui. Ah. Tu connais tes droits, mais si tu... Oui, quand je suis sorti là-bas maintenant, coach, je me suis retrouvé dans ça, quoi. Tu t'es retrouvé dans ça? Est-ce que, coach, oui. Est-ce que quand je sors dans leur maison, là, et je prends appartement avec l'argent de l'autre, là, coach, il ne peut pas me porter plainte, non? Mais ils vont te porter plainte pourquoi? Est-ce que c'est que tu es en train de faire la même? Est-ce que l'État même s'occupe de ça? Pourquoi même ils vont te porter plainte? C'est que tu es en train de faire la même. Est-ce que c'est quelque chose même qui est... on ne peut pas te porter plainte parce que tu as quitté chez des gens? Ok, coach, j'ai compris, ok. Faut partir, et puis si tu peux quitter même le petit village là, aller te mettre ailleurs et puis chercher du boulot. Ta vie est trop nyangami. Ta vie est trop nyangami. Ok, coach, merci beaucoup, coach. Au revoir. Ok, merci. Oui. Non, mais vraiment, je suis où aujourd'hui là? Mais je suis où? Mais en Yugo City? Je crois que c'est... Alors, je suis Yugo, sortez-moi de là. Allô? Allô, ma coach, c'est pour poser des questions. Oui, parle, mais je te parle. Oui, coach, là, c'était hier. J'ai reçu un appel de Tisa, de mon mari. Je ne sais pas comment elle a fait pour avoir mon numéro. Oui. Elle m'a appelé hier, tout simplement pour me dire qu'elle est enceinte de mon mari. Donc, ça fait plus de 6 ans que je suis mariée. Oui. Du coup, elle m'a envoyé leur conversation, des photos. Donc, je suis juste choquée parce que mon mari, c'est quelqu'un... Du coup, on ne peut pas savoir qu'il triche dehors, en fait. Donc, je suis tout simplement choquée. Je me dis, je vous appelle pour... parce que lui, il n'est pas au courant. Je lui ai pas tout dit parce que là, il est parti au travail. Donc, du coup, il n'est pas au courant. Il ne sait pas que j'ai parlé avec sa Tisa. Donc, du coup, je ne sais pas, coach, quel comportement avoir, en fait. Quel comportement adopter, en fait. Donc, ça veut dire que tu es marié depuis 6 ans et la Tisa de ton mari t'a appelé hier pour dire qu'elle est enceinte de ton mari. Oui, comme quoi qu'elle est enceinte de mon mari et tout. Du coup, eux, ils ont des projets ensemble et tout. Donc, je suis juste choquée, coach. Je suis juste choquée. Donc, du coup, je sais pas. Je sais pas quoi faire. Mais il faut en parler à ton mari. On parle à ton mari. Ok.
En parle à ton mari? Je lui ai pas parlé, je me disais, bah, je vais vous appeler et puis savoir comment faire, quelle attitude il faut adopter et tout. Ah non, 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 ma caviar, là où c'est... Marvin, si je t'entends encore. Marvin, si je t'entends encore, tu vas voir. Tu te crois où là? Mais ma chérie, où c'est arrivé là? Où c'est arrivé là? C'est pas affaire de dire comment se comporter. Parce qu'une femme t'appelle de dehors pour te dire que elle est enceinte de ton mari, ma chérie. Il faut que tu parles de ça à ton mari. D'accord. Il faut que tu parles de... Fais asseoir ton mari, vous allez parler de ça. Parce que ça, c'est grave. Ça, c'est très grave. Ouais. Ça, c'est très grave. Et puis, elle se permet de toi t'appeler pour dire qu'elle est enceinte de ton mari. De quel droit? Je me dis, écoute, moi je suis choquée parce que je ne sais pas comment elle a fait pour avoir mon numéro. Je ne sais pas. Je lui ai demandé comment elle a fait pour avoir mon numéro. Elle me dit comme quoi qu'apparemment, elle a pris sur le téléphone de mon mari. Bah, elle se croit où en fait? Franchement. Mais toi, ton mari, son téléphone, là, il y a code. Donc, si elle a eu accès au téléphone de ton mari, c'est qu'elle connaît le code de ton mari. Bah, c'est ça. Les filles d'aujourd'hui, je ne sais pas quoi. Je ne sais pas du tout. Regardez-moi. Mon mari, c'est quelqu'un quoi à la maison. Tu ne peux même pas savoir. Dès qu'il quitte le travail, il est à la maison. On est tout ensemble. Je ne sais pas en fait. Je suis choquée juste. Je suis choquée. J'ai vu les photos, j'ai vu les vidéos, mais je suis choquée. Je me dis, je ne sais pas. Hier, du coup, vu que c'était un peu tard, je disais, bon, aujourd'hui, je le laisse tranquille parce qu'il va travailler. Je n'ai pas besoin en fait de me prendre la tête par rapport à ça. Je le laisse d'abord qu'il rentre du travail et puis peut-être on en parlera ce soir. Donc la Kisa de ton mari, là, elle t'a envoyé photo et puis vidéo. Oui, avec mon mari. Elle m'a envoyé les vidéos, elle m'a envoyé même que ses photos de grossesse parce qu'elle est enceinte, donc elle est presque à terme déjà. Donc elle ses photos, donc j'étais choquée. Parce que je ne croyais pas du tout, je me disais à la dame, est-ce que vous avez des preuves? Elle me dit, oui madame, j'ai des preuves et tout, on a des projets ensemble, on va se marier et tout. Je me dis, mais je suis où en fait? Mais elle va se marier le monsieur dans sa tête puisqu'il est déjà marié, mais elle est sur quelle planète là? Ouais, elle se dit qu'apparemment elle va se marier, je sais pas coutumièrement, parce que moi je suis mariée, que ce soit à la mairie, moi je suis mariée légalement, mais elle c'est peut-être coutumièrement, je sais pas, qui va se présenter auprès de sa famille, mais je sais pas, coach, je suis juste choquée, je sais pas, je perds même mes mots, je sais pas. Mais les photos et puis les vidéos qu'elle t'a envoyées, la vidéo là, il y avait quoi dedans? Bah, il y avait ces photos et il y avait normalement des photos d'elle et de mon mari. Les vidéos, bah, c'est elle embrassait mon mari, bah, c'est comme quoi, bah, c'est quelque chose qu'elle avait déjà prémédité en avance. Ouais. Vous voyez, donc c'est des photos, des vidéos qu'elle est en train d'embrasser mon mari à table, ils sont en train de manger, c'est des vidéos comme ça, voilà. Yeah! Pour avoir des preuves et tout, voilà. Donc elle est en train de manger, elle est en train de nettoyer la bouche et tout, bah, de me faire montrer que bah voilà, elle prend soin de lui et tout, donc voilà un peu. Non, mais les Kisa d'aujourd'hui là, je sais pas. Ah, elles n'ont pas de limite. Elles n'ont pas de limite. Je sais pas quoi, je sais pas, elle se croit peut-être qu'elle va venir me remplacer, je sais pas. Donc du coup là, je suis perdue quoi. Je sais pas quel comportement, je sais pas comment parler, j'arrive même pas parce que je me dis mon mari, bah, il est prêt à tout pour moi quoi. C'est quelqu'un qui est prêt à tout, il peut sacrifier sa vie pour moi, mais je me dis quelqu'un comme ça, il est capable de me faire ça, je ne crois pas du tout. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Je sais pas. Je ne crois pas. Parce qu'on a des enfants, on a des jumelles, donc on a 2 enfants, mais je me dis, je suis choquée, quoi, vraiment. Je sais pas. Donc ma chérie, la Kisa de ton mari t'a appelé hier pour te dire qu'elle est enceinte de ton mari, elle t'a envoyé les vidéos et puis les photos. Et puis ton mari, tu ne lui as rien dit jusqu'à présent. C'est-à-dire, est-ce que tu as pu dormir? Oui, je lui ai laissé dormir. J'avais la maîtrise, je me disais, bah, je ne peux pas lui en parler parce elle m'a appelé, c'était quoi, c'était 21h. Lui aussi revenait du boulot et tout, il était fatigué, j'ai vu qu'il n'avait pas la tête aussi, j'ai dit non, je vais le laisser tranquille, qu'il dort cette nuit et tout, on en parlera peut-être demain. Là, il est parti travailler, moi aussi je rentre du boulot, je me dis, bon, peut-être ce soir, on en parlera tranquillement, parce que j'avais vraiment pas la tête, coach. Le temps de digérer tout ça, j'arrivais pas à croire. Donc, ce qui veut dire que tu n'as pas dormi aujourd'hui, ma caviar? Bah
Bah non, coach. Oh. J'ai pas du tout dormi. Toute la nuit, je faisais que regarder les photos, je faisais que regarder les vidéos. J'ai pas dormi. Je suis allée même dormir dans la chambre des enfants parce que ce matin, il m'a même demandé qu'est-ce qui ne va pas. Je lui ai dit juste que j'avais mal au ventre et j'avais envie d'être seule et tout. Voilà. J'ai pas dormi avec lui la nuit. Donc voilà. J'arrivais pas. Un mari qui quitte au travail, qui est toujours à la maison, qui ne sort pas. Vous faites tout ensemble, vous êtes toujours ensemble. Tu te demandes mais à quel moment il va chez sa Kiza? Je me dis à quel moment, parce que j'ai tout, que ce soit ses cartes PC, code, sa voiture, tout. Je me dis, mais je sais pas comment il fait. Je connais tout de lui, il connaît tout de moi. Je me dis, mais je sais pas. Quand je dis il est prêt à tout, quand c'est vrai, il est prêt à tout pour moi et les enfants. Il est prêt à tout. C'est un mari en or. Oui, c'est un mari en or. Il est tout le temps là, il s'inquiète, il est tout le temps là. Je me dis, mais non, je suis juste choquée. Qu'est-ce qu'il lui a pris? En plus, je fais tout, coach, pour lui. Oui. Je sais pas. Je suis une femme, je me comporte bien, je prends bien soin de lui. Je peux être sa Kiza à un moment donné, mais je suis aussi sa femme. Donc, Oui. il le sait très bien, mais je me dis, mais je sais pas. Je sais pas. Quelle mouche lui a piqué pour aller faire ça, en plus faire un enfant alors Je t'ai dit. Je t'ai dit, jusqu'à la fille est tombée enceinte, jusqu'à elle est à thème. Lui aussi. En plus, la fille, quand elle m'envoie des vidéos, je me dis, je suis juste choquée. Je sais pas, coach. Franchement, je sais pas. Je sais pas. Moi, j'attends, il va rentrer ce soir. Peut-être on en parlera. C'est pour ça que je voulais avoir votre avis. Donc, du coup, je voulais avoir tout simplement votre avis. Comment m'y prendre, en fait. Comment lui expliquer, je sais pas. Mais ma chérie, ton histoire au Cambodge est digne d'un film de patience. Mais tu es d'une patience. Je n'ai jamais vu une femme aussi patiente. Ah oui, coach. Je n'ai jamais vu une femme aussi patiente. Je voulais digérer tout ça et puis parler tranquillement. Voilà, je voulais digérer. Ça veut dire que tellement que ton mari, tellement qu'il est... C'est-à-dire que tellement que pour toi, il est parfait, que c'est que la nana a fait hier, tu te dis que peut-être que c'est un coup monté, ça peut pas être réel. Je ne croyais pas que je disais qu'elle montait. Mais quand elle m'a envoyé des vidéos, des photos, c'est là que j'ai réalisé que c'est vrai. Elle m'a envoyé, elle m'a dit, madame, je vais vous envoyer par WhatsApp et tout. J'ai dit, mais elle est courageuse, mais vraiment. Et elle m'a envoyé, quand j'ai regardé, je me dis, non, franchement, coach, je suis tombée de 10 étages, franchement. Voilà. Waouh. Mais ma chérie, franchement, bravo. Ah, bravo. Mais ta patience, ton calme, ta sérénité, j'ai jamais vu ça. Bravo. Ah ouais, bravo. Donc ça, c'est grave. C'est-à-dire que ton mari, ce soir, quand il va rentrer, il faut que vous parlez sérieusement. Il faut que vous parlez sérieusement parce que c'est grave. Au moins, si elle avait envoyé des vidéos et tout pour dire que oui, elle est juste sa Kiza, mais enceinte de lui jusqu'à elle est à terme. Ouais. Jusqu'à elle est à terme. Ça, c'est d'une gravité, mais énorme. Donc, ce soir, il faut que tu parles à ton mari. Il faut que tu l'entendes. Il faut que tu l'écoutes. Il faut qu'il te dise pourquoi est-ce que c'est arrivé. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça. Il faut qu'il te dise. D'accord. Il faut qu'il te dise, ma chérie. Parce que de la manière tu es patiente, de la manière tu parles pas, tu intériorises. Là, moi, j'ai peur que tu lui fasses du mal. Parce que femme qui est aussi patiente comme ça, là, c'est elle-même qui fait peur. Wouh! Ça, c'est vrai, coach. C'est vrai, d'ailleurs, il sait très bien que je suis quelqu'un qui ne parle pas beaucoup, mais quand je prends des décisions, je ne retourne plus. Il le sait très bien. Il sait. Ma chérie, c'est qu'elle suit pour le moment. Oui. Tu disais? Je disais, il sait que je suis patiente, mais j'ai des limites aussi, coach. J'ai mes limites. Il le sait très bien que quand je prends une décision, il sait, même s'il appelle sa mère, ça reste comme ça. Il le sait. Donc, voilà. Ok, ma caviar. Donc, ce que tu vas faire, c'est dire que ce soir, puisque c'est sa Kiza qui t'a appelé, qui t'a envoyé toutes les preuves, qui t'a dit des choses. Lui, tu n'as pas encore parlé avec lui. Donc, on ne sait pas ce qui se passe réellement. Une chose est sûre, c'est qu'il sort vraiment avec elle. Une chose est sûre, elle est enceinte effectivement de lui, puisqu'elle t'a envoyé toutes les preuves. Mais quand il va rentrer le soir là, tu vas l'écouter, il va te dire pourquoi il a fait ça, qu'est-ce qui s'est passé réellement, et puis tu vas voir ce que tu vas prendre comme décision. Et puis tu vas voir ce que tu vas prendre comme décision. Alors là, aller te tromper jusqu'à faire enfant dehors, mon Dieu. Absolument, coach.
alors qu'on on a des enfants. Alors que vous avez des jumelles. Ben oui, on a des jumelles. Il n'a pas besoin, coach. Je suis pas stérile, moi. Je suis pas stérile. C'est bon. Coach. En tout cas, Macabia, il faut que ce soir, tu parles de ça sérieusement et tu me contactes. Tu me contactes sur WhatsApp. Tu vas me faire le compte rendu. Tu vas me faire le compte rendu et on va voir comment faire. Parce que là, l'affaire est grave. On va voir ce qu'on doit faire. Tu comprends un peu le truc? D'accord. Parle avec lui ce soir, ma chérie. Et bravo pour ta patience, bravo pour ton courage. Merci beaucoup. Bisous, Macabia. Oui. Bisous, ma coach. Oui. Merci beaucoup. Oui. Ouh. Mais ça, c'est une histoire. Mais ça, c'est une histoire au Cambodge digne d'un film. Digne d'un film. D'un film de couteau à double face. De couteau à double face. Mais c'est pas possible. Allô? Allô, ma coach? Oui, ma coach. Oui. Oh, ma coach, moi qui est très belle aujourd'hui, ma coach. Merci. Ma coach, je t'appelle pour t'expliquer une histoire. J'ai besoin de conseils. Ma coach, Oui. j'ai commencé... Ma chérie, s'il te plaît, mets ta bouche sur le téléphone, enlève le haut-parleur. Je ne vais pas dire ça tout le temps. D'accord, ma coach. Sinon, je prends un autre appel. Non, c'est bon, ma coach. Oui. Oui, ma coach. Donc, j'ai commencé ma relation avec mon chéri. Et il travaille dans une année, on va dire, très puissante. Oui. Et donc, on a commencé la relation, tout allait bien, tout et tout. Et je suis même allée le voir sur sa base militaire. Coach. Oui. Mais coach, à chaque fois qu'il y a des petits problèmes, des petits palabres, coach, le gars m'étrangle. Ma chérie, s'il te plaît, ouvre ton gosier, ça donne la paresse. Ouvre ton gosier, parle bien. Il faut chauffer l'affaire. Parce que là, on a l'air de s'ennuyer. Il faut bien parler, ma chérie. D'accord, ma coach. Donc, je disais que coach, je suis allée chez le gars. Petit discours, on a fait le soir, le gars, il a commencé à m'étrangler, coach. Il a commencé à m'étrangler. Quand je dis étrangler, c'est... Il reste, pour moi, mais j'étais déjà partie, coach. Hein? Donc, quand on a fini, coach, je ne sais pas de quelque chose, ma coach. Quand il a fini de m'étrangler, je suis restée, je ne pouvais même pas parler. C'est-à-dire, mes larmes même ne peuvent pas couler, tellement je suis choquée. Mais vous avez fait quoi? Puis il t'a étranglé là? Coach, parce que à cause d'une histoire de télé, mais vraiment une histoire banale de télé. J'ai été à la télé parce que j'ai posé des questions. Une histoire banale, sans que sans tête. Coach, je n'ai pas prête. Dans cette histoire, quand il était en train de me parler, à un moment donné, j'ai croisé mes pieds. Quand j'ai croisé mes pieds, coach, il a cassé mon téléphone parce qu'il dit que c'est quelqu'un d'autre qui a payé mon téléphone. Quand il a fini de casser mon téléphone, coach, je te dis, coach, il a craché sur moi, coach. Coach, c'est pas petite histoire, mais coach, attends, c'est même pas ça. Là où c'est vilain même, c'est que je suis restée dedans. Dans tout ça, la coach, je suis restée dedans. Le gars m'a demandé pardon, je lui ai demandé pardon, je suis restée, coach, je suis restée. Et je suis revenue encore en France. Quand je suis revenue en France, il est venu me voir, coach. Quand il est venu me voir, la relation se passait bien, pas vraiment de problème. Et le jour qu'il partait dans sa base militaire, ma copine est venue me voir. Et quand ma copine est venue me voir, on est sorti le soir. Donc le soir, quand on est sorti, je l'ai appelé. Je vais appeler mon chéri. Je lui ai dit, je vais sortir avec ma copine. Oui. Coach, je ne savais pas que le gars n'aime pas que femme sorte après prière de 18h, coach. Il dit quoi? Je ne savais pas qu'il ne voulait pas que je sorte après la prière de 18h. Oui. Donc, je suis sortie. Et quand je suis revenue le lendemain, coach, tu ne vas pas croire. Le gars est quitté dans sa base militaire. C'est même pas en France, hein, coach. Il est arrivé chez moi, en France. Coach, le connaissant, quelqu'un qui m'a déjà étranglé, je ne peux pas ouvrir ma porte. Oui. Il a commencé à sonner, coach. Mamadou Gassama, coach, il a escaladé la clôture. Il a escaladé l'immeuble, coach. Quand il est arrivé, j'étais au 2e étage, coach. 2e étage, le gars est rentré. Il est arrivé sur mon balcon, c'était la baie vitrée qui était là, coach. Et j'avais des chaînes sur la baie sur le balcon. Coach, il a pris la chaîne, il a dit ouvre la porte une fois. J'ai dit je ne peux pas ouvrir, il a cassé. Quand il est rentré, coach, je tremble.
pour une histoire de... Tu es sorti après l'heure de 18h avec ta camarade, coach. Il avait acheté un téléphone pour moi, coach. Il a pris le téléphone, il a sauté la clôture, il a capté la vitesse. Il est juste venu prendre son téléphone, ses chaussures. Coach, le pire même, c'est que quand il est arrivé, c'est un grand citoyen parce qu'il est dans une armée très puissante. Donc il arrive en bas de chez moi, il appelle la police française. Et il dit à la police française que je suis citoyen de tel pays et que ma copine ne veut pas ouvrir la porte pour que je récupère mes affaires. Ça, c'était juste avant qu'il escalade. Donc, quand il a escaladé, il est rentré dans la maison, même il m'a poussé sur le canapé. Donc, il a commencé à me demander ses affaires, son téléphone qu'il a acheté pour moi, ses chaussures qu'il a acheté pour moi, tout, coach. Le temps qu'il va finir de faire ça, il a tout pris, même le téléphone avec ma puce dedans, il a tout pris, et la police est arrivée. Et il a pris les clés de chez moi pour partir encore, et la police est arrivée. Donc, coach, donc voici l'histoire un peu, mais ce qui est vilain, c'est que, coach, mon cœur est sur lui. Ton cœur est sur lui là encore? Eh, ma coach, je sais que je ne veux pas me remettre avec lui. Je sais que je ne peux pas par rapport à tout ce qu'il m'a fait. Et encore même, je ne dis pas les messages qu'il m'a dit. Je ne dis même pas comment il m'a rabaissé. Je ne dis même pas le fait qu'il ait appelé la police. Je n'explique même pas encore ça. Mais ce qui est vilain et que je ne contrôle pas, et quand je suis vraiment sincère, c'est que mon cœur est encore sur lui. Mais ma tête sait que je ne veux plus de cette relation, coach. Et voici la situation dans laquelle je suis. Faut le quitter. Coach, jusqu'aujourd'hui, un message, il ne m'a pas envoyé un message. J'ai même pris mon temps. Je lui ai envoyé un message. Et avant que l'histoire ne se présente, 3 jours avant, je lui ai présenté ma maman qui était arrivée en France pour venir me voir. Je lui ai présenté ma mère. Puisqu'il était là, ma mère était là. Il voulait voir ma mère. Donc, je lui ai présenté ma mère. Et ma mère lui a dit que je ne veux rien entendre. Parce qu'elle lui a dit, je ne suis pas prête à te voir, mais elle a insisté. Je lui ai dit que bon, si elle insiste, c'est ma première fille, c'est que je vais accepter. Mais je ne veux rien entendre. Voici ce que ma maman... Ma chérie, est-ce que je peux... J'ai oublié de me parfumer aussi, tellement que les histoires même sont rocambolesques. Est-ce que je peux me parfumer? Oui, ma coach. Oui, ma coach. Ma chérie, faut le quitter, quitte-le. Ma coach, franchement. Faut le quitter, quitte-le s'il te plaît, quitte-le. Parce que ce que tu me dis là même, c'est très dangereux, s'il te plaît. Ta vie est en danger. Franchement, coach. Ta vie est en danger. Faut le quitter, tu as compris? D'accord, ma Oui, coach. parce que là, c'est très dangereux, il peut te tuer. Je sais que tu es maso parce que ta façon même d'expliquer, on sent que tu prends un peu de plaisir dedans. Je sais que tu es maso, mais fais très attention parce que tu es en train tu t'amuses dangereusement. Ce gars-là, il va finir ta vie. Je te dis ça en même temps. Coach, c'est vrai. Ok, au revoir ma chérie. Ok, ma coach, merci beaucoup, ma coach. Oui. Très belle, ma coach. Oui. Je suis très belle, mais c'est toi qui supportes les choses aussi rocambolesques. Mes caviar, mes champagnes, je vous présente. Allô? Alors oui, coach, ça va? Oui, ça vous pose une question? Oui, moi je suis coach. Écoute-moi. Est-ce que tu as acheté les maquillages de chez Parnell by Latania pour donner à ta chérie? Non, je n'ai pas acheté ça. Tu attends quoi pour faire ça? Ouais. Hein? Regardez-moi ce Yougos. Mes amours, je vous présente la base. Ça, c'est la base. C'est-à-dire qu'avant de te maquiller, c'est ce que tu mets. Et je vous présente le fond de teint. Ça, c'est le mascara de chez Parnell by Latania. Ça, c'est les fossiles. Hein? Les fossiles. Tous les fossiles que je mets, c'est de chez Parnell by Latania. Ça, c'est le gloss. C'est ce que j'ai mis là avec son contour. Si vous comprenez un peu. Et quand vous finissez de vous maquiller, vous mettez le fixateur. Ça, c'est le fixateur. Ça, c'est le fixateur de chez Parnell by Latania. Si vous voulez aller commander... J'ai oublié même d'épingler. Attendez, mes amours, il faut que j'épingle. Est-ce que c'est pas lui là qui est en train de m'appeler? Allô? Allô? Faut pas quitter ma chérie. Je vous pose des questions. Alors là, ça va pas le faire. Cette voix là, je peux pas. Allô? Je peux pas prendre cette voix là.
Je peux pas. Attendez, mes amours. J'ai oublié de... J'ai oublié de... Si vous voulez contacter Parnel Baila Tania, je vous donne le service clientèle. Le service clientèle, le numéro, c'est le plus 131 29 34 81 30. Je répète, plus 131 29 34 48 130. Parnel Baila Tania. Le site, il est épinglé là. Le site, il est épinglé. Les maquillages sont caviar, champagne. Allô? Allô, coach, je vous posais question. Ça vous posait question? Alors là, si la voix a ton gosier, tu nous pas ton gosier, je prends un autre appel. Ok, coach. Coach, je sors avec un gars, ça fait 2 ans. Si je suis restée avec le gars, c'est parce que je l'aime aussi. Et moi, ici, je suis là, je voulais les papiers. Et comme le gars, il a les papiers, je me suis dit, ok, donc je vais profiter et je vais faire mes papiers avec lui. Mais depuis un bout de temps, je lui ai dit que j'ai besoin de son aide pour les papiers. Et le gars, il est marié au pays et il a 3 enfants avec la dame avec qui il est marié au pays. Oui. Donc, je me suis dit au coach, mais je l'aime en fait. Je sais pas en fait. C'est compliqué, coach. Donc, Ma chérie, faut bien expliquer là, ça donne la paresse. Oui. Sinon, je prends un autre appel. J'ai demandé au gars de m'aider pour les papiers, coach. Le gars me dit qu'il ne peut pas m'aider parce qu'il est marié. Sa femme avec qui il est marié au pays, il est aussi marié avec elle ici au pays. Coach, ça m'a découragé. Attends, il a bloqué celui-là. Attends, il a bloqué ça. Oui. Ou bien, non, il ne bloque pas. Oh, j'ai bloqué quelqu'un pour rien. Bon, c'est pas grave, il y a été débloqué après. Oui, parle ma chérie. Oui, coach. Donc, le gars m'a dit qu'il ne peut pas m'aider pour les papiers parce qu'il est toujours avec il est marié avec sa femme. Oui. Ici aux États-Unis. Donc, coach, je ne sais pas ce que je dois faire. Et le gars, ça ne va plus entre nous. Je ne sais pas si il y a un problème en fait. Je ne l'aime plus, mais j'ai peur de le laisser peut-être par manque. Comme ça fait longtemps que je suis avec lui, coach, je veux sortir de cette relation, mais je ne sais pas comment faire. Bah, ma chérie, pour sortir d'une relation, il n'y a pas 1000 manières. Il faut partir. C'est quelqu'un qui ne t'arrange pas. C'est quelqu'un qui ne te convient pas. Il ne peut pas te donner les papiers parce qu'il est marié. Et en fait, il ne t'arrange pas, il ne t'apporte rien. Donc, il faut gagner temps, ma chérie. Quand on vient à l'aventure, on ne vient pas pour... Quand on n'a pas encore ces papiers-là, on ne l'offre pas. Hein? Quand on vient à l'aventure, là, quand on n'a pas encore ces clatas-là, on l'offre, là, on prend ses pieds, on met ça de côté. On se met avec quelqu'un qui peut nous arranger. Quelqu'un qui peut nous faire avancer. Quelqu'un qui peut nous donner des clatas. Mais lui, il ne peut pas donner des clatas parce qu'il est marié. Mais tu fais quoi avec quelqu'un comme ça? En temps où tu es là, tu sais très bien que tu dois avoir tes clatas pour te sentir bien dans le pays dans lequel tu es. Donc, tu es dans quoi comme ça? Faut pas rentrer dans les conneries comme ça. Faut gagner temps, tu vas trouver quelqu'un qui peut t'aider pour que tu aies tes clatas, ma chérie. Et puis après, tu vas lever. Tu as compris? Ok, coach. Au revoir, ma chérie. Mes chéris, mes amours, mes caviars. Allô? Allô, coach, c'est pour poser question. Parle, ma chérie, parle. Oh là là, la joie de ça. Oh, coach. Maman, j'ai un problème et je suis contente d'abord de t'écouter. Oui, parle, ma chérie, parle. Allô, ma coach. Ma coach, Dolo va me tuer, ma coach. Dolo va me tuer, pardon. C'est quoi qui est Dolo là? Dolo, je suis camerounaise. Dolo, c'est l'amour. Tu es camerounaise? Oui. Ok, ça tombe bien, ça tombe bien. J'aimerais dire à mes caviars camerounais qui sont au Cameroun que je serai bel et bien au Cameroun en mai. Je serai le 25 à Yaoundé et le 27 à Douala pour une conférence caviar, une conférence champagne. Et les thèmes, c'est le rôle du Mougouli dans le couple. On va parler du Mougouli, on va parler de l'épanouissement de la femme. Mais caviar, si vous voulez contacter les organisateurs
pour plus de renseignements, pour faire vos réservations, vous contactez le 67 24 66 224 ou le 62 00 52 508 au Cameroun. Faites vos réservations parce que les places sont limitées. Ça va être crépitant, ça va être framponnant. Parle ma chérie, parle. La pub de ça. Oui, parle, parle. Oui. Ma coach, j'ai dit je suis dans un... J'ai hésité avant de t'appeler. J'ai dit non. Ma chérie, passe à l'essentiel, il y a beaucoup d'appels. Coach, oui. Guinéen va me tuer. Oh. J'arrive pas à oublier mon gars guinéen. J'arrive pas. Tu n'arrives pas à oublier qui? Mon homme guinéen. Ah bon, comment ça? Coach, j'ai dit, moi, sincèrement parlant, je vais dire la vérité. Oui. Il n'est pas caviar. Moi, je me bats. Je suis une femme qui se bat vraiment très bien. Oui. Indépendante et j'élève vraiment bien ma fille. Mais je suis très fière de moi. Je rends grâce à Dieu. Alors, j'ai rencontré cet homme, coach. J'ai dit, tu le vois d'abord, tu ne sais même pas. Le vent souffle, ça va l'emporter. Parce que tellement il est maigre. Dieu. Mais je tu fais quoi avec ça? Coach, je te dis, il m'a charmé. Je n'ai pas compris, coach. Je l'ai rencontré, le Mougouli descend. Le monsieur qui est faible là? Non, il est petit de corps, mais il m'a tué. Toi, une Camerounaise, on peut te déstabiliser facilement comme ça? Ma chérie, tu es de quel côté du Cameroun? Maman, si je dis même encore là, ça tu as une Bamileke ou bien tu as une... oui. Je suis de l'ouest de... L'ouest là, c'est quoi? Bamileke ou bien une chose? Oui, c'est pas les Bamileke. Toi, tu es Bamileke et puis on te déstabilise comme ça. Un faible Guinéen te déstabilise. Ok, continue. Ça a l'air d'être intéressant, oui. Coach, je te dis, si tu me vois, oui. On est ça. Je vais seulement prendre un exemple. Là. On aurait dit film rocambolex de Grand P et Doxy Yao. Donc, c'est couple exact là. Tu nous vois, on est comme ça. Au passage, j'aimerais faire un gros coucou à mon bébé Doxy Yao, oui. J'ai dit, coach, l'homme là, il a pris mon corps comme ça. Je suis 2 fois lui, il a pris mon corps. Toi, tu fais combien de kilos? Tu fais combien de kilos? Hein? Tu fais combien de kilos? Et puis, je sais pas, ton histoire là, je sais pas. Tu fais combien de kilos? Je suis à plus de 100 kilos. Toi, tu fais plus de 100 kilos? Oui. Et puis, tu allais prendre un monsieur aussi faible qui fait combien de kilos lui? 40? 50 comme ça. Eh, coach, je n'ai pas faible de... Il me... Toi, tu fais 100 kilos, le monsieur là a 50 kilos. Oui. Ça, c'est bas de faire ça. Oui, et puis qu'est-ce qui s'est passé? Coach, il est marié. Oh. Et il aime sa femme. Oh. Et j'ai pas envie qu'il divorce. Je sais pas. J'ai toujours refusé. J'ai toujours éloigné de moi les hommes mariés. Je te jure, coach. Oui. J'ai toujours éloigné. J'ai dit jamais. Oui. Mais je te dis, comme on dit dans la vie, il faut dire jamais. Je te jure, je suis tombée. Je savais que oui, moi, je partais seulement. Tu vois, on dit, on part seulement pour un coup du soir. Coup du soir, là, c'est devenu coup du lendemain. Après coup d'après, après demain. Ça fait combien de temps vous êtes ensemble? Ça fait déjà plus d'1 an. Oui. Coach, je te dis, on s'est dit c'est fini, que c'est fini, c'est bon. Il prend sa route, je prends pour moi, je dis ok, ça va, c'est bon comme ça, là, c'est trop. Oui. Que ça ne finit pas, oh. Ça finit pas. On s'est dit c'est fini après qu'on se voit là-haut. C'est comme si le Mougouli là c'était encore autre chose. On s'est dit ok, c'est la dernière fois qu'on fait là. Mais c'est... Ok ma chérie, mais tu as appelé, c'est pourquoi? Coach, je sais déjà ce que je dois faire. Mais j'ai dit, peut-être il faut aussi que j'appelle aussi coach pour voir. Pour voir quoi? Pour voir comment sortir de là. Toi tu peux sortir de là. J'ai envie, mais mon cœur me dit non. Mais tu as envie, ton cœur te dit non. Ça veut dire que tu n'es pas encore prête à sortir de là. Parce que où tu es là, tu fais 100 kilos, le monsieur là fait 50 kilos. Il est faible, tu dis que quelqu'un, même quand tu le regardes, même s'il y a un vent violent, ça peut l'emporter, tellement qu'il est faible. Mais le gars là, c'est dit que petit caillou comme ça, c'est lui qui soulève le gros caillou de 100 kilos là, et puis te remue. Donc où tu es là, tu es malade du monsieur. Il est marié, mais tu es malade de lui. Ça veut dire que oui, il est l'anaconda. Parce que où tu es là, quand il a vu ta photo, tu dois beaucoup aimer les anacondas. Tu aimes les sensations fortes. Donc, ça veut dire que le gars... Hein?
Jusqu'à deux. Jusqu'à quelle date, ça veut dire quoi? Jusqu'à demain. Tu aimes les anacondas? Et il a ça bien là. Et c'est bien là comme il faut. C'est pas trop. Il a ça où il faut. Et bien. Ah. Non, toi la fille là. Non, mais je sais pas. C'est malédiction ou bien c'est ta nature? Donc, ma chérie, oui. Ben, tu me dis que tu veux sortir de là, mais ton cœur ne veut pas. Mais il faut rester. Si ton cœur ne veut pas, reste dedans, ma chérie. Reste dedans. Oui, mais je suis dans mon coin, je ne dérange pas. Je suis dans mon coin, je mène ma vie dans mon coin. Je ne dérange pas chez lui. Je ne m'aide pas. Je suis là, mais bon, je sais que c'est dur de... Qu'est-ce qui est doux? Qu'est-ce qui est dur? Et puis tu as fait, mon père est tombé. Qu'est-ce qui est dur? Pourquoi l'amour est comme ça? Je ne pouvais pas tomber sur quelqu'un comme ça qui est bien, même si c'est que, voilà, on est opposé sur la corpulence, mais qui n'est pas marié, je prends aussi comme ça. Bon, tu as appelé, toi, tu n'as pas appelé pour poser question. Tu as appelé pour parler de ton gars. Parce que plus tu parles de lui, plus l'amour remonte. Parce que tu es maso. Au revoir, ma chérie. Au revoir, ma coach, je t'aime à demain. Au revoir. Toi, c'est causerie que tu cherches. On peut être aussi maso. Et j'ai dit, elle est vicieuse, hein, la fille, elle est un peu vicieuse. Fais attention, ma chérie. La prochaine fois, tu seras bloquée. Allô? Allô? Ça pour poser question? C'est question, coach. Oui. Je vous appelle parce que je me retrouve confrontée à une situation. J'ai rencontré un homme il y a quelques années et tout. Et donc du coup, l'homme vivait à Londres, donc un homme d'affaires qui est très, très, très fructueux et qui me louait la part. Ma chérie, s'il te plaît, si tu as mis le haut-parleur, tu enlèves. Tu mets ta bouche sur le téléphone, tu parles correctement. Parce que ça donne la paresse. Allô, vous m'entendez, coach? Oui. Et puis, il faut doser le chocolat, pardon. Ah d'accord, coach. Je disais que j'ai rencontré un blanc et tout, donc du coup, le blanc, c'est un Belge. Oui. Il est à Londres. Et moi, je vivais à Paris, donc du coup, il m'a pris un appartement sur Paris et tout. On était ensemble depuis 2 ans. Et le monsieur voulait qu'on fasse un enfant. Bon, et jusqu'alors, en fait, jusqu'à un moment donné, je me rends compte peut-être que je suis enceinte. Et finalement, je l'appelle pour l'informer, il est content et tout, il me dit, il n'y a pas de souci, il va s'en occuper, il a acheté l'appartement en Belgique pour que j'aille m'installer là pour l'enfant. Et dans le foulée, je découvre qu'il était déjà marié depuis 10 ans. Oui. Il était déjà marié depuis 10 ans, alors que depuis 9 ans, je ne savais pas qu'il était marié, je n'avais rien dit. Je découvre qu'il est marié. Ma chérie, je ne sais pas où tu es, mais on n'entend rien. Je ne sais pas, mais on n'entend rien. Ça bug, on n'entend rien. Attendez, coach, vous m'entendez? Je ne sais pas pourquoi. Oui. Oui, donc du coup, j'ai découvert qu'il était déjà marié depuis 10 ans. Oui. Il avait un bébé qui avait moins de 1 an. Donc quand on était ensemble là, il était déjà marié, il avait déjà la femme est enceinte. Oui. Donc il n'est pas encore enceinte. Et maintenant quand j'ai découvert ça, je lui ai dit, ah écoute, moi je n'aimerais plus continuer avec toi parce qu'en fait, tu m'as menti. Donc tu es marié depuis 10 ans, tu ne m'as rien dit. Oui. Il m'a dit non, mais je n'ai plus rien avec ma femme. Juste le problème, c'est que je dois me séparer d'elle parce qu'ils ont un contrat de mariage en fait. Donc du coup, il y a beaucoup d'argent en jeu. Donc du coup, il ne peut pas quitter la femme, mais ils vivent dans la même maison, ils sont ensemble. Oui. Donc, je ne sais pas quoi faire. Et après, finalement, vu qu'il m'avait menti pendant tout ce temps, bon, moi je dis que j'étais enceinte et j'ai découvert que je n'étais pas enceinte. Oui. Et on a vu que je l'ai menti pendant 7 mois que j'étais enceinte. Donc lui il pensait que j'étais enceinte et tout. Il a tout fait, il a payé. Mais vu qu'on ne se voyait pas, parce qu'entre temps, il y a eu le confinement et tout. Donc, je lui ai envoyé des photos, des échographies qui n'étaient pas vraies. Donc, il s'est dit vraiment que l'enfant était là, il a tout payé, il a envoyé de l'argent. Et finalement, lorsqu'ils sont venus accoucher, je lui ai dit, ah, finalement, j'ai perdu le bébé. Mais pour le faire culpabiliser un peu. Oui. C'est quoi ta question, ma chérie? C'est trop long. C'est quoi ta question? Allô? Ah, elle a coupé. L'histoire même est rocambolex. Allô? Oui, bonjour, coach. Oui. C'est pour poser question. D'accord, parle. Je viens de découvrir que ma femme est lesbienne. Elle veut plus Mougou avec moi. Que dois-je faire?
Tu viens d'apprendre que ta femme est lesbienne. Je viens de découvrir ça. Elle vient de me l'avouer. Pourtant, je lui ai acheté les gros godes. 24 cm. Je lui ai acheté les godes pointus cactus. Coach, que dois-je faire? Ah, Seigneur, le monsieur là, je ne sais pas. Je ne sais pas. Et puis, je le bloque, mais je ne sais pas, il a combien de téléphones? Je ne sais pas, il a combien de téléphones, le monsieur là? Je ne sais pas, il a combien de téléphones? Allez les aider de m'avouer qu'elle est lesbienne. Qu'est-ce que je dois faire? Je lui ai acheté tous les godes du monde, même de Chine, d'Azerbaïdjan, tout. Ah non, mais toi, je ne sais pas. Ton numéro là, il a été bloqué encore. Tu vas, vendredi prochain, tu vas appeler avec un autre numéro. Je ne sais pas où il enlève ce numéro, mais en tout cas, je suis fatigué de toi. Parce que tous les jours, tu as des histoires au Cambolex. Mais c'est la même chose, je viens de me l'avouer. Elle vient de te l'avouer quoi? Pourquoi même tu es comme ça même? Elle m'a dit qu'elle ne veut plus mon goût parce qu'elle est lesbienne, elle aime la chatte. Regardez-moi les trucs comme ça. Et puis on dirait un fou. Mais écoute, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je lui ai acheté des godes un peu plus durs, plus solides? Qu'est-ce que je dois faire? Du ciment? Je sais pas moi. Parce que tu penses que où je suis assise là, c'est pour toi te donner des conseils. Toi, un dingue comme ça. Toi, un dingue, un Yougos. Tu es Yougos, c'est-à-dire que toi où tu es là même, c'est toi-même. C'est toi le ministre de l'Intérieur de la Yougos City. Toi, tu es ministre de l'Intérieur de Yougos City. Tu es un Yougos. Tu es des chicanes des Yougos. Oui, c'est inspiration des Yougos. Regardez-moi. Et puis je sais pas, je sais plus ce qu'elle fait lui là. Je le bloque de partout même. Coach, j'ai une question. Pourquoi tu es aussi déshydraté comme ça? Papa caviar framponne bien ou qu'est-ce qui se passe? Je suis déshydraté, ça veut dire quoi? Pourquoi tu dis ça? Bah tu bois beaucoup d'eau. Mais... il faut te lubrifier de l'intérieur, il faut boire gombo, aloe vera, ou peut-être que tu as une maladie de diabète, j'espère pas. Hein. Il dit quoi même? Et puis il fait on dirait il sait quelque chose, pourtant tu sais rien. Parce que même tu es un Yougos, tu sais rien. Et puis carrément oui, tu as diabète. Inspiration de Yougos. Bon, au revoir. Au revoir, pardon, le Yougos, au revoir. On est fatigué de toi. Au revoir. Tous les vendredis, tu as une histoire. Tous les vendredis, tu as une histoire. Il y a le bloc. Il y a bloqué le numéro, ça là encore. Il y a le bloc, mais tous les jours, il a un numéro. Il y a le bloc, je ne sais pas où il enlève ses abonnements. Je suis fatigué de le bloquer. Je crois que toi-même, je dois te prendre comme ça. Tu fais partie du paysage. Du paysage de mes rubriques. Il faut toujours que tu appelles, tu inventes des histoires. Anyway, c'est la vie. Franchement, je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi ripollineur. On peut ripolliner, il ripolline, c'est-à-dire que lui-même, il a l'art de ripolliner. Il ripolline et il est perspicace. Je ne sais pas comment, qu'est-ce que je dois faire de ce monsieur. Je prends un dernier appel et puis bon, voilà. Allô? 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 Oui. Bonjour ma coach, je vous pose une question. Ma chérie, de toute façon, tu parles là, je vais même couper parce que si c'est pour. Je vous pose une question la coach. Ok, donc tu ouvres ton gosier et puis tu parles. D'accord. D'abord, vous êtes très belle. Oui, merci ma chérie. Ma coach? Oui. Je suis avec un homme. Voilà, je suis avec un homme. Avec lui, je m'entends bien. Tout se passe bien. Donc, il allait me présenter à sa famille, en fait. Oui. Donc, le problème est que son papa était sa Kiza. Oui. Donc qui était sa Kiza? Je ne savais pas. Et puis, bon, ma chérie, ta voix là sort pas et puis ça donne la paresse. Vendredi prochain, tu vas appeler parce qu'on n'entend pas ce que tu dis. Alors, je suis là, ma coach. On n'entend rien. Comme tu as mis le haut-parleur, le vendredi prochain, tu vas enlever le haut-parleur. Allô, ma coach? Allô, ma coach? Non, vendredi prochain, tu vas enlever le haut-parleur là. Allô? Bon, c'est bon pour aujourd'hui. Trop d'appels Yougos, c'est bon. Bon, mes amours, c'est bon pour aujourd'hui. On a assez duré. On a assez duré. Merci. Merci d'avoir été très, très nombreux à suivre le direct. Et j'aimerais dire un grand merci à tous les caviars qui m'ont donné des étoiles. À tous les Yougos qui m'ont donné des étoiles. Merci pour vos étoiles.
Donc maintenant, on a des étoiles. Donc maintenant, là, ça veut dire que quand on est en direct, on a des étoiles. Tout ça, là, c'est Dieu. Il n'a pas fait quelque chose. Matin, là, il me connecte. On dit, vous avez étoile. J'ai dit, hein. Donc, merci pour tous les étoiles. Merci pour votre amour. Merci d'avoir été nombreux à suivre le direct. Merci d'avoir mis beaucoup de cœur. Je vous dis un grand merci. Et je vous souhaite un bon week-end. Profitez de la vie. La vie est belle. La vie est belle. Profitez de la vie. Ne prenez pas les choses au premier degré. Voilà, parce que si vous prenez les choses au premier degré, ça va vous affecter, ça va vous rendre malheureux et vous allez passer à côté de beaucoup de choses. Chaque jour que Dieu fait, c'est une bénédiction. Chaque jour que Dieu fait, c'est une grâce. Donc, profitez de la vie. Que tous ceux qui sont toxiques, mettez-les à l'écart. Que tous ceux qui ne vous aiment pas, mettez-les à l'écart. Ne forcez pas en amitié. Ne forcez pas en amour. Voilà. La personne qui ne veut pas que vous soyez amis, c'est pas parce que vous n'êtes pas bien. C'est juste que le feeling n'est pas passé. Donc, ça sert à rien de forcer. La personne qui ne veut pas être avec vous, ça sert à rien de forcer. Le feeling n'est pas passé. Tout se passe au feeling. Profitez de la vie. Soyez positif. Prenez la vie du bon côté. La vie est belle. Et puis voilà, gros bisous à vous. Donc mes caviars du Cameroun, je serai bel et bien là entre le 25 et le 27 à Yaoundé et à Douala. Du côté de la Côte d'Ivoire, je serai bel et bien là le 11 décembre. Je serai bel et bien là le 11 juin. Le 11 juin, je serai à Abidjan pour une conférence caviar, une conférence champagne. Donc si vous voulez contacter le service d'organisation pour prendre plus de renseignements, les billets, les tickets seront en vente à partir du 2 mai. 2 mai, les tickets seront en vente et vous pourrez vous en procurer à Cap Sud, Cap Nord, voilà. Il y a plein d'adresses comme ça. Attendez, je vous donne le numéro. Je vous donne le numéro. Où est le numéro de Abidjan là? Attendez, je vous donne mes amours. Je vous donne pour la conférence d'Abidjan. Attendez, je vous donne. Voilà. Pour Abidjan, vous pouvez contacter le 07 59 50 34 32 ou le 07 59 30 25 91. Pour Abidjan, ils vous diront où les billets et les tickets sont vendus. Vous pourrez faire vos réservations, vous pourrez prendre vos tickets et tout pour le framponnement du 11 juin du côté de l'hôtel Le Verseau à Angré, Cocody. Gros bisous à vous, à bisous. Ciao, ciao, ciao.